Le club de course Les Pas d'allure a tenu sa levée de fonds annuelle le samedi 11 octobre dernier à Chandler. En plus de bénéficier d'une météo clémente, l'événement a dépassé ses objectifs. J'ai rencontré 3 étudiantes participantes pour recueillir leur expérience, mais tout d'abord, voici Pierre-Marc Paquin-Proulx, responsable et entraîneur du club. Vous avez fait une levée de fonds samedi dernier sous la forme d'une course. Comment ça s'est passé? C'était une magnifique journée. La population a répondu à l'appel. Justement, là, on en parlait, c'est quand même extraordinaire. Là, on est allé chercher 111 participants. Donc, notre objectif était de plus de 100 personnes. Donc, on peut dire mission accomplie de ce côté-là, le nombre de personnes qui sont venues nous voir. Et aussi, le nombre de tours qui ont été complétés. Donc, on parle de 340 tours qui ont été complétés. Donc, si on y va avec 111 personnes, donc, en moyenne, les gens ont fait plus de 3 tours. Donc, on parle de 17-18 km là, que les gens ont réussi à faire pendant notre journée. Donc, en moyenne, là, c'est un bel exploit pour beaucoup de gens. Est-ce qu'il y en a qui ont réussi à faire toute la journée? Oui, on a 6 personnes qui ont fait les 11 tours. Donc, on a 3 adultes et 3 jeunes aussi. Donc, c'est un bel accomplissement pour eux. Puis, il faisait tellement beau à la fin qu'on a décidé de faire un tour supplémentaire. On a fait un tour extra, là, le 12e tour, avec le coucher de soleil sur la baie de Port-Beau, sur la digue. C'était vraiment magnifique. Vous avez amassé combien au total? Donc, on parle d'environ 3 000 $ pour cette journée-là. L'inscription des participants, puis on a eu beaucoup de dons aussi. On a même des entrepreneurs là, qui sont venus, qui sont passés, qui ont vu l'activité, puis qui trouvaient ça vraiment génial de faire bouger la population en moyen de financement. Donc, des entrepreneurs qui sont venus aussi faire des dons, plus justement les dons de la population, les inscriptions. Donc, c'est une belle journée. Puis, ça va nous permettre de faire des belles activités. Donc, l'an prochain, donc cette année, vous avez mis la barre à 100 personnes, vous en avez eu 111. On va tenter l'exploit l'an prochain. C'est sûr qu'on va viser d'avoir au moins le même nombre de participants l'an prochain. Puis il y a déjà des gens là, qui nous ont dit c'est sûr qu'on revient. Puis l'année prochaine, on va se fixer un tour de plus comme objectif. Donc, c'est exemple, cette année, il y en a qui ont fait justement 3 tours. L'année prochaine, j'aimerais ça faire un 4e tour pour faire la distance demi-marathon. Donc, il y en a déjà qui parlent de l'année prochaine de revenir. Évidemment, ils vont inviter peut-être des amis, des collègues, des membres de leur famille. Donc, on va être de retour dans les mêmes dates l'année prochaine. On est toujours le samedi de la fin de semaine de l'Action de grâce. On va être là en 2026. Parmi les départs, c'est combien que vous avez eu de coureurs sur la même ligne de départ, dans le fond, que vous avez été le plus? Oui, souvent, là, les départs qui sont les plus populaires, on va dire, c'est le départ de 10h et 11h, donc en fin d'avant-midi. Donc, on a eu le départ de 11h, 59 personnes qui étaient sur le départ. Là. C'était assez impressionnant de voir ça là, devant le Mich Café. Une grande file comme ça qui partent pour faire une boucle. Et puis, ça donne toujours un petit peu de nouvelle énergie. Là. Les premiers coureurs du matin, ils ont déjà 3-4 tours de fait. Puis là, il y a plein d'autres personnes qui s'ajoutent à eux. Donc, ça rajoute une autre énergie là, pour continuer pour l'après-midi. MIF Grenier, Marie-Lou Jonca et Juliette Hardy nous partagent leur expérience sur cette course. Moi, je n'ai fait 5. Moi, je n'ai fait 4. Puis moi, 4 aussi. Fait que ça équivaut un peu à un demi-marathon. Ouais, c'est ça. Moi, je me sens fière. Là, c'est sûr, c'est vraiment le fun. Là. Moi, j'aime ça courir. Là. Ouais, moi aussi, fière, mais brûlée aussi. Ouais, c'est sûr qu'on a les jambes un peu genre finies à la fin, mais c'est vraiment comme un accomplissement qu'on fait. Fait qu'on est vraiment fiers de nous à la fin. Là. Ouais. On se laisse sur des photos prises lors de la journée par Pierre-Marc Paquin-Proulx. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.
Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région.